Un bijou d'architecture pour un couple d'amoureux et d'amoureux des arts. Bienvenue dans la Villa Noailles. Sur les hauteurs d'Hyères, surplombant la Méditerranée, ce bâtiment blanc a 100 ans. Il est l'œuvre de l'architecte Robert Mallet-Stevens, sa première grande réalisation en France. Et c'est une villa d'hiver pour Charles et Marie-Laure de Noailles, un couple qui a marqué de son influence l'histoire de l'art au XXe siècle. Marie-Laure est issue d'une famille de banquiers et collectionneurs, dont elle est l'unique héritière. Marcel Proust et Jean Cocteau sont des familiers. Pablo Picasso a peint son portrait alors qu'elle avait 20 ans. Charles de Noailles, lui, est issu d'une grande et vieille famille aristocrate. Il porte le titre de vicomte. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que le couple se rencontre. Ils se marient en 1923. En cadeau, la mère de Charles leur offre un terrain à flanc de colline à Hyères pour se faire bâtir une résidence secondaire. Immédiatement, ils embauchent Robert Mallet-Stevens qui remettra plusieurs projets, car le vicomte de Noailles a des idées très précises. Il fera d'ailleurs évoluer la construction pendant presque 10 ans en commandant des agrandissements et même en faisant raser la tour qui dominait le bâtiment. Il décidera finalement de la reconstruire encore plus haute quelques années plus tard et il fait aménager un jardin cubiste. Et pour décorer leur villa, comme ils le font dans leur appartement parisien, Charles et Marie-Laure de Noailles feront appel aux plus grands artistes de l'époque. Aux côtés des Goya, Rubens ou Delacroix, hérités de sa grand-mère, Marie-Laure va accrocher des Picasso, Chagall, Braque ou Léger. Le couple commande des rideaux à Sonia Delaunay et des meubles à Jean Prouvé et Charlotte Perriand. La villa devient un symbole de leur engagement auprès des artistes qui va durer un demi-siècle. J'ai pas eu le plaisir ou le privilège de les connaître, mais ce qu'on perçoit, c'est une immense générosité, une ouverture d'esprit, un plaisir de la rencontre, un plaisir du partage. Et puis leur héritage aussi, c'est toutes les œuvres qui resteront à tout jamais dans le patrimoine mondial de la beauté. Les sculptures d'Alberto Giacometti, les peintures de Salvador Dali, les films de Man Ray, de Buñuel, le mobilier, la littérature qu'ils ont accompagnée, la danse, la musique. On dit qu'ils font partie des plus grands mécènes du XXe siècle qui ont donné du plaisir, du bonheur et de la joie de vivre à des générations d'artistes et de familles. Tous les arts intéressent en effet les Noailles. La villa sera aussi à l'origine du soutien qu'ils vont apporter à un cinéma encore tout jeune. En 1928, ils commandent à Man Ray un film que le photographe et cinéaste tournera sur place, Les mystères du château du Dé. Le couple financera ensuite le premier film de Jean Cocteau, Le songe d'un poète, ainsi que L'âge d'or de Luis Buñuel, un film qui fera un tel scandale qu'il sera censuré en France pendant 50 ans. Leur mécénat s'étendra également à la littérature. Charles de Noailles acquiert des manuscrits de jeunes auteurs et soutient notamment le mouvement surréaliste. Le couple sera l'ami de François Mauriac, André Gide, André Breton, Paul Éluard ou Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. Marie-Laure de Noailles, qui aime organiser des bals et des fêtes à la villa, en profite pour apporter son soutien à de jeunes musiciens comme Francis Poulenc, auquel elle demande une œuvre pour ouvrir son fameux Bal des matières en 1928, un événement qui marquera également le milieu de la mode. Elle avait cette faculté à transformer les choses. Enfin, si on pense par exemple à son bal des matières, le concept était que chaque invité vienne avec une tenue qui soit faite dans des matières autres que du tissu. Il y avait des robes en peau de poisson, des choses comme ça, c'était incroyable, c'était vraiment dément. Elle était révolutionnaire, oui, absolument. Révolutionnaire, Marie-Laure de Noailles? À sa façon, en effet. En 1960, elle sacrifie sa limousine en la confiant au sculpteur César, qui en fera l'une de ses toutes premières compressions. En 1968, elle se fera conduire en Rolls-Royce jusqu'au quartier latin pour soutenir les étudiants qui manifestent sur les barricades. Elle s'éteint brusquement en 1970. Après sa mort, Charles quitte définitivement leur hôtel particulier parisien et la Villa Noailles pour une autre propriété bien plus classique
à Grasse, où il se consacre à sa dernière passion, les jardins. Il y restera jusqu'à sa mort en 1981. La Villa Noailles est aujourd'hui ouverte au public, mais n'a pas oublié sa vocation. Elle accueille chaque année une quinzaine d'artistes en résidence, et pour son 100e anniversaire, un opéra y a été créé, Ressusciter la rose, qui mêle mode, musique et design, l'esprit même du couple Noailles.